C'est parti pour la partie 3 du podcast. Évidemment, je vous invite à regarder les parties précédentes pour comprendre ce qui va se passer ici. On va pas revenir sur tout ce qui a été dit avant. Et on enchaîne directement avec notre prochaine phrase. で、この前私は De konomae watashi wa. Donc le de, on l'a vu et revu, c'est un mot de liaison pour dire et. Konomae, littéralement, c'est kono et mae. Mae, ça veut dire avant. Et en fait, quand vous dites konomae, ça veut dire ce avant. Pourquoi elle dit ce avant? En fait, c'est une expression utilisée pour dire il y a quelque temps. Watashi wa, donc on sait qu'elle va parler à propos d'elle. で、この前私は、日本の英語の学校のポスターを見ていました。 Ok, phrase intéressante parce qu'elle est longue avec notamment beaucoup de particules no. Je vais vous la refaire écouter une fois, essayez de comprendre ce qu'elle dit. Vous inquiétez pas, on va l'analyser en profondeur, cette phrase. 日本の英語の学校のポスターを見ていました。 On a donc notre phrase ici. En fait, la difficulté de cette phrase, c'est le nombre de no. Donc en fait, il y a 3 no, et ce qui va relier 1, 2, 3, 4, 4 noms, ce qui peut être vraiment intimidant pour les débutants. On va analyser, vous allez voir, en fait, ça suit une logique très, régulière. En fait, il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est adopter cette logique qui est japonaise, qui est différente de notre logique en France. En français, je veux dire. Donc, on commence avec le premier mot. Nihon, normalement, pas de difficulté, c'est le Japon, le pays, le Japon. Ensuite, on a notre no qui est la particule de possession. C'est le même no qu'on va voir à plusieurs reprises dans cette phrase, qui sont plusieurs no de possession. Qu'est-ce que le no de possession fait? Petit rappel, il relie le nom qu'il y a avant avec le nom qu'il y a après. Donc là, il va relier Nihon avec le mot qu'il y a après, le nom qu'il y a après. Ce nom, c'est eigo, donc l'anglais, la langue anglaise. Et qu'est-ce que ça veut dire, littéralement? Ça veut dire l'anglais du Japon. Alors l'anglais du Japon, ça peut paraître un petit peu bizarre. En fait, ça va devenir plus clair avec le reste de la phrase, puisque la phrase est en fait en cours. Notre eigo, il est relié à un deuxième no, plutôt il y a un deuxième no qui est connecté, et pareil, c'est un no de possession qui cette fois va relier le eigo à gakko, qui est un mot qui veut dire école, un nom qui veut dire école. Du coup, c'est une école d'anglais, et je vous rappelle, c'est pas n'importe quel anglais, c'est l'anglais du Japon. Donc ça serait une école d'anglais du Japon. En français, on dirait plutôt une école d'anglais au Japon. Enfin, on pourrait dire les deux, remarques en français, hein, une école d'anglais du Japon ou une école d'anglais au Japon. Vous voyez que, du coup, en japonais, on utilise cette construction de no, d'appartenance, de possession, pour construire cette idée. Si ça commence à être un petit peu brouillon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit schéma qui résume ce qui se passe, qui va vous rendre ça très clair. Et, difficulté supplémentaire, on a encore no plus un nom derrière, donc on a no posta, donc posta ça vient de l'anglais qui veut dire poster en anglais, posta, voilà, donc ça vient de poster. En français aussi on peut dire poster, sinon le bon mot français c'est une affiche. Donc c'est une affiche, mais c'est pas n'importe quelle affiche, c'est une affiche qui appartient à ce groupe qui appartient à ce groupe qui appartient à ce groupe, avec tous les noms. Comment résumer ça en fait avec un schéma assez simple pour imaginer ce qui se passe? À chaque fois que vous avez un nom, vous pouvez imaginer un cercle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ce schéma. On commence avec Nihon no. Donc en fait, ce que vous faites quand vous dites Nihon no, c'est que vous dessinez en cercle. Donc ce cercle, ça représente un groupe. Ce groupe, c'est Nihon. Ce groupe, c'est le Japon. Et à l'intérieur de ce cercle, il va y avoir le nom qu'il y a après. Donc en gros, le nom qu'il y a après le no fait partie du groupe qu'il y a avant le no. Sauf qu'on a un deuxième no qui s'enchaîne. Donc en fait, c'est comme si on avait un sous-groupe. On a un groupe dans le groupe. Et notre sous-groupe, c'est quoi? C'est eigo. Donc on sait que eigo, c'est un groupe, donc un nouveau cercle, qui lui-même est contenu dans le cercle Nihon. Et pareil, ça s'enchaîne en fait parce qu'on a gakko no, encore une fois, donc pareil, c'est un nouveau cercle. C'est pas le groupe de n'importe quelle école, c'est le groupe de l'école qui lui-même est dans le groupe de l'anglais, qui lui-même est dans le groupe du Japon. Et ensuite seulement, on a posta, qui veut dire donc une affiche ou un poster, mais qui nous précise bien qu'en fait le poster, c'est pas n'importe lequel, c'est un poster qui est dans ce groupe-là, qui lui-même est dans ce groupe-là, qui lui-même est dans ce groupe-là. En français, comment on dirait ça? On dirait le poster d'une école d'anglais du Japon, ou le poster d'une école d'anglais au Japon. On peut exprimer un petit peu les deux, c'est l'idée qu'il y a là avec l'enchaînement de no. Ça peut être très intimidant au début, mais voilà, j'espère que ce schéma vous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous inquiétez pas, à force de rencontrer ce no de possession, notamment avec des emboîtements, ça deviendra très clair à l'usage
y a pas de souci. Maintenant qu'on a compris tout ce qui se passe avec nos enchaînements de no, on a derrière notre particule O, qui est la particule qui marque l'objet. Donc l'objet, c'est le poster. C'est pas n'importe quel poster, hein, c'est le poster, encore une fois, qu'on a ici, donc c'est le poster qu'il y a dans une école d'anglais, enfin le poster d'une école d'anglais du Japon. Ça va être donc l'objet de notre verbe qu'on a juste après. Donc qu'est-ce que je veux dire par l'objet de notre verbe? C'est qui ou quoi. Notre verbe c'est mite imashita, donc qui est en fait le verbe miru, voir, qu'on a vu déjà à plusieurs reprises, que vous connaissez sûrement, qui a la forme en te iru en masseux. Donc c'est-à-dire quoi te iru en masseux? C'est-à-dire que vous passez de mite iru à mite imas, et ensuite vous le mettez au passé, mite imashita. Donc j'étais en train de voir. Donc j'étais en train de voir quoi? Un poster d'une école d'anglais du Japon. J'espère que ça c'est plus clair comme ceci. Pour les autres phrases, on va aller un petit peu plus vite, vous connaissez à connaître la chanson. On va en apprendre un petit peu plus sur ce poster. Je vous laisse écouter la suite. 英語の学校のポスターはすごく面白くて Donc on entend quand elle dit des, encore une fois, qui est pour faire la liaison, même si elle n'a pas marqué, donc voilà, elle réutilise ce fameux des pour faire la liaison entre ce qu'elle a dit avant et ce qu'elle va dire après. Ensuite, on a sono, donc qui veut dire ce, et ensuite on a de nouveau eigo no gakko no posta, donc en fait elle dit ce poster, le poster de l'école d'anglais, et on a le wa ici qui marque le thème, donc en fait ça nous dit que le thème c'est ce poster dont elle nous parlait justement juste avant. Ensuite on a sugoku, sugoku c'est un adverbe qu'on a déjà vu avant, ça vient de sugoi, et qui veut dire terrible dans le sens très, donc sugoku omoshirokute, omoshirokute, pardon, ça vient de omoshiroi, que vous connaissez peut-être, qui est un adjectif en i qui veut dire intéressant, qui est à la forme en t. Donc voilà, pour mettre un adjectif en i à la forme en t, vous remplacez le i final par que t, mais il n'était pas juste intéressant, il était sugoku omoshirokute, il était très intéressant, il était terriblement intéressant. もし1週間に1時間英語を勉強したら Donc elle commence avec le moshi juste ici qui nous indique qu'il y aura du conditionnel plus tard dans la phrase, et d'ailleurs on le voit ici avec la forme en tara. Donc là c'est vraiment la fin de la phrase, ça sert à prévenir un début de phrase, voilà, à avertir qu'on utilisera le conditionnel. On a déjà vu des formulations similaires avec le ni. En fait, Ishukan, alors shukan ici c'est une semaine, la durée d'une semaine, et quand vous mettez le ichi devant, donc vous faites la liaison, c'est pas ichi shukan mais ishukan, et ça veut dire une semaine de temps, 7 jours. Et ishukan ni, c'est pour dire par semaine. On l'a déjà vu avec nenkan ni, plutôt dans la vidéo, enfin plutôt dans le podcast, dans les autres épisodes, enfin, dans les autres parties de cette vidéo, un peu compliqué. Et voilà, ishukan ni, ça veut dire par semaine, et on a encore le ichi ici, qui est donc 1, et ça ressemble, donc c'est ichijikan, donc une heure de temps. Donc vous pouvez voir que ce kan ici, là, il revient très souvent dans des mots composés pour voilà dire une intervalle. Par exemple, ji, c'est l'heure que vous dites quand vous dites l'heure, ichiji, c'est il est une heure, si vous dites ichijikan, c'est une heure de temps. C'est vraiment pour faire la précision. En français, on précise pas, on va dire une heure, généralement ça veut dire les deux. Voilà, en japonais, c'est pas le même mot, c'est important de le préciser. Si vous voulez dire une heure de temps, il faut ce kan, c'est ce kanji que vous connaissez peut-être également pour être le kanji de Aida quand vous le lisez seul. C'est le même kanji. Donc, par semaine, une heure de temps. Eigo, on l'a vu, c'est l'anglais. O, ça marque notre objet ici. Benkyo shitara, c'est notre verbe benkyo suru qu'on a vu plusieurs fois déjà dans ce podcast à la forme conditionnelle. Benkyo shitara. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si par semaine vous étudiez une heure d'anglais, vous étudiez l'anglais pendant une heure. 何年で英語が話せるようになると思いますか? En vrai, pas de grande difficulté, si ce n'est que la phrase est potentiellement longue, c'est quasiment que des choses qu'on a déjà vues. Le nannen ici, vous reconnaissez très certainement les kanji, c'est le nani, enfin c'est le kanji de nani, qui veut dire combien, enfin ça veut dire combien, ça veut dire quoi. Quand vous l'associez avec le temps, ça veut dire combien. Et nannen, donc c'est les années, ça veut dire combien d'années. De, c'est notre particule qui instaure une limite. Voilà, nannen de, en combien d'années. Dans une limite de combien d'années. Eigo, on l'a vu et revu. Le ga, ça marque notre sujet. Donc notre sujet ici, c'est eigo. La formulation
hanaseru you ni naru. Pareil, je vous renvoie aux épisodes précédents, on va pas revenir dessus, on l'a déjà exploré tout en profondeur, c'est devenir capable de parler. Ensuite on a le to omoimasu, pareil, vu et revu, on va pas revenir dessus. Puis on a ici notre ka qui marque la question, alors elle a quand même mis un point d'interrogation derrière pour que ce soit plus clair, en soi c'est pas obligatoire. Et ici vous avez ce petit apostrophe te. Je sais pas si vous avez entendu quand elle a dit, je vais vous la faire réécouter. C'est quelque chose qui est typique de l'oral, que vous entendrez extrêmement souvent. Retenez-les bien, essayez de comprendre ce que ça veut dire, je vais vous expliquer le sens juste après. 何年で英語が話せるようになると思いますかって書いてありました。 Est-ce que vous avez saisi ce que ça voulait dire? Sinon, en fait, vous pouvez le comprendre avec la suite. Là, il y a marqué quoi? Kaite arimashita. Alors ça, c'est quelque chose qui peut perturber un petit peu. En fait, il y a une division là, techniquement. Ici, on a kaite qui est le verbe kaku, qui veut dire écrire, qui est donc à la forme en te, donc la forme qui va nous permettre de le connecter notamment à autre chose. Et vous connaissez en fait déjà la forme te iru, qui est extrêmement utilisée pour dire être en train de faire une action. En fait, kaite aru, c'est voilà, au lieu d'utiliser le iru pour être une personne, donc si vous dites kaite iru, c'est être en train d'écrire, mais kaite aru, c'est du coup le verbe être, mais pour les objets inanimés. Du coup, quand vous dites kaite arimashita, c'est qui était écrit, parce que donc arimashita, c'est au passé, forme polypassée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Kaite arimashita, ça veut dire c'était écrit. Et du coup, pour revenir sur notre petit t là juste avant, que vous avez ici en fin de phrase là, le petit t, en fait c'est ce qu'on appelle la particule de citation décontractée, si vous voulez, à l'oral, au lieu d'utiliser le to, c'est exactement le même to que le to de citation, sauf que c'est à l'oral, c'est quelque chose que vous entendrez en permanence, au lieu de dire to comme on dirait dans une salle de classe, ou dans un contexte on va dire très formel, à l'oral, voilà, te. Et du coup, si vous remplacez ce te par un to, ça devrait faire sens, en fait, elle dit, toute cette phrase, te kaite imashita. Donc toute cette phrase, citation, était écrite. Donc en fait, il y avait cette phrase qui a été écrite sur le poster. 皆さんは何年だと思いますか？ Normalement, pas de grande difficulté. Minasan, on l'a vu et revu, c'est tout le monde qui regarde cette vidéo, c'est pour s'adresser aux spectateurs. Nannen, on vient de le voir, combien d'années? Dato. Peut-être le dato, c'est quelque chose que vous verrez très souvent en fait utiliser ensemble. Dato. En fait, c'est vraiment quelque chose d'archi simple. C'est tout simplement ici notre da pour dire être, c'est la copule, le verbe être. Et ici, le to que vous avez, c'est la particule de citation. Donc, vous le verrez souvent, dato, blablabla, mais en fait, il faut pas que ça vous perturbe, il faut vraiment que vous imaginez ça comme deux choses séparées. Donc, nannen da, vous pouvez techniquement séparer la phrase ici, et ensuite on a to omoimasu, donc c'est le to de citation, le omoimasu pour dire penser, la forme qu'on a vue et revue, et le ka qui marque la question. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est grâce à notre to, on reprend la phrase ici, et elle pose la question, qu'est-ce que vous pensez? Donc, minasan wa nannen da, messieurs, mesdames les spectateurs, combien d'années c'est, ou plutôt c'est combien d'années, on dirait en français, madame, messieurs, c'est combien d'années? Citation, est-ce que vous pensez? Mesdames, messieurs, vous pensez que cela prend combien d'années? もし1週間に1時間だけ勉強したら Moshi, pas de difficulté, ça nous indiquera du conditionnel. Ishukan ni par semaine. Ichijikan, 1 heure. Dake, pareil, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, dans les parties précédentes, c'est pour dire seulement. Donc, si vous étudiez seulement 1 heure par semaine, parce que Benkyo shitara, donc voilà, qu'on a vu et revu, si vous étudiez qu'une seule heure par semaine, もし1週間に1時間だけ勉強したら実はこれ4 Elle fait une pause, c'est marrant. Jitsu wa kore. Donc jitsu wa, ça veut dire, en fait jitsu c'est un nom qui veut dire la vérité. Voilà, ici vous l'avez, la vérité. Et quand vous dites jitsu wa, c'est quelque chose qui est très utilisé comme expression. Et pour dire, voilà, pour être honnête, ou la réalité. Donc quand elle dit ça, elle fait, la réalité c'est que. Et kore, ça veut dire ceci. Donc la réalité c'est que. 実はこれ40年かかるらしいです。40年 Yonjunen kakaru lashi, c'est très intéressant, on va revenir sur le lashi des. Donc, Yonjunen, si vous connaissez vos chiffres, pas de difficulté, ça veut dire 4, 10, donc 40 ans. Yonjunen, 40 ans. Kakaru, on l'a déjà vu, enfin il me semble qu'on l'a déjà vu, je sais plus. C'est un mot qui veut dire prendre une ressource comme le temps. Donc voilà, cela prend 40 ans de temps.
Et on a ici un mot très intéressant qui est le lashi. Il faut faire attention parce que lashi a deux sens bien distincts. Il y en a un pour dire ça ressemble à quelque chose. Par exemple, si vous dites Sasako-san lashi, ça veut dire qui ressemble à Sasako-san. Mais ici, c'est pas le même lashi. Ici, c'est un lashi qui dit il semble que, il semblerait que. Du coup, c'est pourquoi? C'est pour dire il semblerait que cela prend 40 ans. ね、やばいよね。だから Mais yabai, yabai, c'est un petit peu familier, c'est pour dire comment est-ce qu'ils vont nous le traduire, est-ce que la traduction sera intéressante. Bon, on l'a pas en français, mais voilà, c'est en slang un peu pour dire c'est terrible. Yabai, genre, c'est dingue, c'est terrible. Yabai, c'est fou. Et puis le yone, qui sont deux particules d'en face, pareil, qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises. やばいよね。だからもし1日に例えば10分とか Pas forcément une grande difficulté, je pense. Dakara, on l'a déjà vu, c'est pour dire puisque. Moshi, je vais juste vous séparer les mots pour être sûr que vous comprenez pas. Donc on a Dakara, sachant que Dakara, techniquement, c'est Da plus Kara, même si ça peut être utilisé comme conjonction en une seule. Donc Dakara, Moshi, qui indique le conditionnel. Ensuite, on a le Ichiji ni, donc par jour. Puis on a ce Tatoeba. Tatoeba, c'est pour dire par exemple. Si vous voulez savoir d'où ça vient exactement, ça vient du verbe tatoeru, qui veut dire justement comparer ou illustrer par l'exemple. Mais vous pouvez vraiment l'apprendre comme un adverbe seul, qui veut dire par exemple. Ici, on a un mot assez intéressant parce que quand vous le lisez, en fait, ça peut se lire jubun, qui veut dire suffisant. Mais est-ce que vous avez entendu comment elle a prononcé? Je vais vous le faire écouter. Écoutez bien comment elle le prononce. だからもし1日に例えば10分とか Elle dit jupun toka. Et vous pouvez voir que dans Yomi-chan, il vous renseigne aussi jupun. Voilà, on l'a ici, c'est 10 minutes. Donc voilà, ça s'écrit pareil, mais c'est pas le même mot. Hein. Jubun, ça veut dire suffisamment, mais ici elle dit bien jupun, donc 10 minutes. Et ensuite on a le toka, qui est une conjonction ou une expression, ouais, c'est comme expression, pour dire quelque chose comme. Littéralement, c'est particules de citation et question. En français, on traduit par quelque chose comme. 勉強してるだけだったら、まあ、40年ですよ。 J'adore comment elle le dit. Benkyo shiteru dake. Donc en fait, c'est connecté avec sa phrase d'avant. Donc si par exemple vous n'étudiez que 10 minutes par jour ou quelque chose comme ça, petit intéressant, on a le dattara ici qui est en fait, ils vous disent carrément que c'est une conjonction qui veut dire dans le cas où. C'est une bonne traduction. En fait, c'est simplement da qui est être et le qui est à la forme en tara en fait. Hein. Donc da, datta, dattara. Donc le conditionnel du verbe être, comment on dirait ça en français? On dirait si c'est, ou plutôt dans le cas où. En français on dirait dans le cas où. Du coup ça nous donne, dans le cas où vous étudiez seulement 10 minutes par jour, c'est 40 ans, donc ça prendrait 40 ans. Desu yo, genre elle insiste dessus. C'est des plus yo qui rajoute de l'emphase. 勉強してるだけだったら、まあ、40年ですよ。でもちろん1日にその10分とか1週間に1時間なら Mochiron, un adverbe qui veut dire évidemment, bien sûr. Ichinichi ni dans le par jour, pardon, on l'a déjà vu plein de fois. Jupun toka, pareil, on l'a déjà vu et revu. Et shukan ni, on l'a déjà vu. Ichijikan, on l'a déjà vu. Et le nara, peut-être le nara, on l'a pas vu. Ici, c'est tout simplement une particule qui sert pareil à créer le conditionnel. Ça veut dire dans le cas où. Donc voilà, le nara indique le conditionnel. Et du coup, la phrase, ça donnerait quelque chose comme évidemment. Si par jour vous étudiez quelque chose comme 10 minutes, par semaine vous étudiez 1 heure, dans ce cas-là, もう本当にもう復習の時間もないし ici, on a juste un nouveau mot sur fukushu, 復習 voilà, qui veut dire révision. Anthony, on l'a déjà vu et revu, vraiment. Mot, pareil, on l'a déjà vu. もう本当にもう復習の時間もないし Et si aussi peut-être le shi, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà croisé. En fait, c'est une particule qui est utilisée pour indiquer, que j'arrive à vous la trouver, voilà, l'une de plusieurs raisons. Donc en fait, c'est pour indiquer la raison. Et en fait, elle dit que si vous étudiez seulement 1 heure par semaine, bah vous aurez vraiment même pas le temps, en fait, donc jikan, le temps de faire des fukushu. Donc fukushu, c'est les révisions. Effectivement, si vous étudiez seulement 1 heure la langue par semaine, vous n'aurez pas le temps de réviser ce que vous avez vu. Parce qu'en 1 heure, c'est dur de voir des choses et de réviser des choses. 話す時間も多分練習の時間ないし Hanasu, donc c'est parler. Hanasu jikan,
Donc jikan c'est le temps. Littéralement c'est les heures, hein, mais en français on dirait plus le temps dans ce cas-là. Hanasu jikan mo tabun. Alors assez intéressant ici. Le mot ici c'est pour indiquer le thème avec une idée de contraste. En français on dirait aussi. Donc en fait elle contraste par rapport à ce qu'elle a dit avant. Donc avant elle a dit que vous n'aurez pas le temps de faire des révisions. Et là elle dit le temps de parler. Le temps pour parler, donc pour entraîner votre capacité à parler. Aussi, tabun, ça veut dire probablement, ça veut dire peut-être, voilà, tout simplement, ça en dirait peut-être. Lenshu, c'est un nom qui veut dire l'entraînement ou la pratique. Et pareil, no jikan nai. Alors là, on a un petit phénomène intéressant. Vous pouvez voir que ici, par exemple, on a lenshu no jikan, alors que ici, on a hanasu jikan directement. Si vous voulez, ici il n'y a pas de no, alors que ici il y en a un. Pourquoi? Parce qu'en fait, hanasu c'est un verbe, et du coup vous pouvez attacher un nom directement à un verbe si le verbe est à la forme neutre. Donc voilà, hanasu c'est la forme neutre, la forme du dictionnaire. Donc vous dites pas hanasu no jikan. Si on utilisait un nom, par exemple hanashi qu'on a déjà vu dans ce podcast, vous diriez hanashi no jikan. Le temps des histoires, le temps pour les histoires. Et là, c'est vraiment hanasu jikan, c'est le temps de parler. Alors en français, on met en deux. En japonais, il n'est pas nécessaire. Par contre, ici, on a lenshu, le nom lenshu, le nom, l'entraînement. Donc elle met le no. Si elle aurait utilisé le verbe s'entraîner, donc qui est lenshu suru, elle aurait pas mis le no. Voilà, petite différence. Le verbe peut modifier directement en nom sans avoir besoin de particules. Enfin, sans avoir besoin, c'est il faut pas la mettre, hein. Alors que pour relier deux noms entre eux, il vous faut la particule. Voilà, la particule de possession. Nai, c'est la négation pour dire il n'y a pas. Et le shi, c'est le même shi que avant. Donc le temps pour parler aussi, peut-être. Le temps pour s'entraîner, le temps pour pratiquer, il n'y a pas. Donc vous n'aurez pas, en 1 heure de temps, vous n'aurez pas le temps de pratiquer ou de parler. 話す時間も多分練習の時間ないし、本当に1週間前に勉強したことは多分忘れちゃうから。Ok, difficulté dans le sens où la phrase est un peu longue. Après, niveau du vocabulaire, normalement ça va. Il y a aussi le chae à la fin, je vais revenir sur le chae, c'est assez compliqué à comprendre. Donc, ontoni, vu et revu, on a le ishukan maeni. Alors, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Ishukan, on l'a vu et revu, c'est une semaine. Le mae, on l'a vu pareil en début de vidéo, ça veut dire avant, et on a le ni, qui est la particule qui indique la cible. Maeni, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé ensemble, en fait c'est le nom mae, donc avant, avec la particule ni qui marque la cible, et qui veut dire avant, ça indique le temps avant. Donc ishukan maeni, ça veut dire une semaine avant. Il y a une semaine. Voilà, peut-être en français on dirait il y a une semaine. Ishukan maeni, que vous avez fait la semaine précédente, que vous avez fait il y a une semaine. Benkyou shita, c'est bien benkyou suru, donc étudier à la forme passée neutre. Benkyou shita. Koto, pareil, on l'a vu et revu. Je vais juste peut-être vous séparer les mots encore une fois, parce que c'est le truc qui peut vous perturber. Alors, on va dire que le ni, il est avec, même si techniquement il est séparé. Kan. Voilà, mae, ni, pareil, on va dire que c'est ensemble, même si techniquement c'est le nom mae plus la particule ni. Benkyou shita, c'est le verbe. On a notre koto qui veut dire le fait de. Ensuite, on a le wa qui indique le thème. Donc notre thème, c'est le koto, mais le koto irrite et vite. Effectivement, de tout ça, pardon. Ensuite, on a le tabun qui veut juste dire peut-être, encore une fois. Donc voilà, elle met en doute. Et on a wasore chau kara. Hop. Wasore chau, c'est la contraction de wasore te shima e. Donc qui est la forme te shima e, qui est quelque chose, je vais pas rentrer dans les détails, pour la simple et bonne raison que c'est une notion assez complexe, et que j'ai une vidéo dédiée là-dessus, donc voilà, je vous invite à aller voir là-haut, voilà, dans l'angle, je vous la mettrai également dans la description, la vidéo sur la forme chao, pour avoir toute l'explication si jamais ça vous pose problème, mais c'est oublié, alors que c'était pas prévu de base, donc que vous oubliez par accident, qu'il s'avère que vous allez oublier. C'est vraiment dans la notion, donc voilà, si ça vous pose problème, allez voir la vidéo dessus. Et kala, qui veut dire littéralement puisque, et c'est utilisé pour dire parce que. Donc en fait, quand vous dites kala en fin de phrase comme ceci, c'est vous dites votre phrase, et vous dites puisque, enfin depuis ce que je viens de dire, et du coup c'est en prenant en considération ce que je viens de dire, et c'est exprimé pour ce qu'on dirait en français parce que. 本当に1週間前に勉強したことは多分
忘れちゃうから、 Vraiment, ce que vous avez étudié une semaine avant, peut-être que vous allez l'oublier parce que, ou du coup, puisque, en français dans cette situation on dirait peut-être plus puisque. すごく効率も悪いと思うから。 Ok, ici, sugoku on l'a déjà vu, donc c'est sugoi à la forme de l'adverbe, donc beaucoup, terrible dans le sens beaucoup. Ensuite, on a koritsu, donc qui est l'efficacité, c'est un nom qui veut dire l'efficacité. On a le mot qui est notre particule qui veut dire du coup aussi, donc ça marque le thème avec la notion de contraste, donc aussi. Warui, ça vient pardon, c'est un adjectif en i qui veut dire mauvais, de faible qualité, voilà, c'est une bonne traduction. To omou kara, pour l'efficacité également, c'est mauvais, je pense. Et kara qui exprime, voilà, l'idée de parce que, donc en fait, elle justifie tout son propos. Alors ça commence à faire un petit peu bizarre parce qu'effectivement les phrases s'enchaînent, il faut vraiment tout prendre dans l'ensemble. Comme j'essaye de décortiquer phrase par phrase, c'est pas évident, et même moi j'ai du mal à passer du français au japonais, à vous expliquer. Je sais plus trop ce qui a été dit avant, c'est pour ça que je vous invite à tout regarder, et en fait, même si c'est intéressant de décortiquer toutes les phrases, phrase après phrase justement, mot après mot, pensez bien à tout regarder en fait dans le flow naturel, parce que c'est quelque chose qui parle et du coup on a tendance à se perdre facilement, notamment avec les explications, donc c'est important de tout bien regarder pour avoir en fait la compréhension globale du texte et du propos. Voilà. 多分 Tabun, encore une fois, peut-être. ね、話せるよ。 Ne, donc j'aurais dit un, bah, elle le marque pas, encore une fois c'est très oral. Tabun, ne, peut-être, un. 多分ね、話せるようにはならないと思います。 Ok, hanaseru yoni, on l'a déjà vu et revu, pareil, épisode précédent si vous voulez. Wa, qui est dit le thème, donc voilà. Le thème c'est hanaseru yoni, wa naranai, en fait vous pouvez en soi même le wa naranai, non, bon, il vous le marque pas comme expression, mais vous le verrez très souvent. Donc naranai c'est naru, bon, il vous dit c'est une expression, en fait c'est naru, donc devenir à la forme négative, donc ne pas devenir, et quand vous dites wa naranai, c'est ça ne deviendra pas, wa naranai, donc thème, ne pas devenir, ça ne deviendra pas. Donc, to omoimasu, je pense que vous ne deviendrez pas capable de parler. Enfin, littéralement, peut-être devenir capable d'être parlé, ça ne deviendra pas, je pense. Donc, je pense que vous ne deviendrez pas capable, voilà, de parler. Je sais plus si elle parle de l'anglais ou du japonais, faudrait revenir sur la vidéo, mais vous ne serez pas capable, peu importe, hein, que ce soit l'anglais ou le japonais, une heure par semaine, ça ne sera pas suffisant. 多分ね、話せるようにはならないと思います。なので、まあ、 Nanode, du coup, dans littérature, je crois qu'on l'a déjà vu, hein. Nanode, vous pouvez l'apprendre, si vous voulez, comme une expression en soi, parce que c'est très utilisé, mais on a déjà vu nano, on a déjà vu de, donc voilà, c'est vraiment nanode, je vais pas revenir sur tous les détails, c'est, littéralement, c'est na plus no plus de, hein, mais c'est très utilisé ensemble pour dire, du coup, voilà, puisque, du coup, nanode, もし皆さんのゴールが pas de difficulté, moshi, ce qui indique qu'il y aura du conditionnel, minasan, no particule de possession, goal, l'objectif de tout le monde, ga, particule qui indique le sujet. 日本語をね、 Nihongo ne, très très colloquial, elle a pas marqué encore une fois, mais voilà, Nihongo ne, genre elle reprécise l'objet de sa phrase. Donc l'objet de sa phrase, l'objet du verbe, c'est le japonais. 話せるようになりたい。 Pareil, c'est la même forme qu'on a revue, juste là c'est la forme en taille. Donc au lieu d'avoir hanaseru yoni naru, on a yoni naritai. Donc vous voulez devenir capable de parler quoi? Japonais. まあ間違いが多くても、 Machigai ga okutemo, okute, ça vient de oi, qui est un adjectif en pardon, qui veut dire beaucoup, ou fréquent, voilà, commun. Donc littéralement c'est beaucoup. Et c'est à la forme en te, donc on l'a déjà vu à plusieurs reprises pour d'autres adjectifs en i, et en fait c'est utilisé derrière avec le mot okutemo, ça veut dire même si c'est nombreux. Qu'est-ce qui est nombreux? Bah c'est le machigai, on l'a déjà vu, c'est les erreurs, machigai ga okutemo, même si les erreurs sont nombreuses, 会話ができるようになりたいって思っていたら、 kaiwa, la conversation, ga dekiru you ni naritai, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, te, particule de citation à まあ l'oral. 間違いが多くても会話ができるようになりたいって思っていたら、 Omotte itara, c'est omoteiru à la forme conditionnelle, à la forme en tara. Donc voilà, omou, omotte, omotteiru, omotte itara. やっぱ
si vous pensez que. 一 Yappari, c'est un adverbe qui veut dire effectivement. Je sais pas pourquoi ils le traduisent pas par effectivement, mais ouais, c'est effectivement. Yappari, effectivement. 日に少なくても1時間 Ok. Sukunakutemo. Est-ce qu'ils vont nous dire que c'est une expression ou pas? Non, en fait, vous le verrez extrêmement souvent. C'est exactement la même construction que oktemo, machigai ga oktemo, sauf que là, on a en fait l'inverse. Donc c'est pas oi, c'est sukunai qui veut dire en petit nombre, donc c'est l'opposé de oi. Et en fait, quand vous dites sukunakutemo, littéralement, c'est même en petit nombre. Et l'idée qui est exprimée avec ça, c'est pour dire au minimum, au moins. Même si c'est en petit nombre, mais c'est pour dire au moins. Yappari, effectivement, ichinichi ni par jour, sukunakutomo, au moins, même si c'est un petit peu. やっぱり1日に少なくても1時間 Ichijikan, donc 1 heure. そして、できるなら2時間とか Soshite, donc ensuite. Je pense qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises, je sais plus. Donc voilà, conjonction pour dire ensuite. Soshite. Dekiru nara, donc c'est dekiru, notre verbe être capable de faire, et notre nara, le conditionnel qu'on a déjà vu juste avant, qui veut dire si. Donc si possible. Soshite, ensuite, dekiru nara, si possible. Nijikan, toka, quelque chose comme 2 heures. もうちょっと時間があるなら3時間 Mo, c'est pour dire plus. Mo chotto, un petit peu plus. Jikan ga aru nara, le temps ga, donc sujet aru, donc être, pour quelque chose d'inanimé. Donc littéralement, elle dit jikan ga aru, c'est il y ait du temps. En français, on dit il y a du temps. Donc mo chotto jikan ga aru nara, s'il y a plus de temps. Même en français, du coup, on dira très certainement si vous avez plus de temps. Voilà, en japonais, c'est quelque chose, voilà, de très japonais, de pas forcément mettre en sujet un homme ou une personne au centre de l'action. Là, c'est vraiment le jikan qui est au centre de l'action. Donc c'est si il y a plus de temps, si le temps est plus présent. C'est juste un petit shift un petit paradigme, changement de paradigme assez intéressant. Je pense pas que ça pose trop de difficultés. Je sais pas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais voilà, l'idée vraiment exprimée, c'est si il y est plus de temps, donc s'il y a plus de temps. 3 jikan, donc 3 heures. Donc si vous avez plus de temps, 3 heures. これくらい勉強の時間は大切ということになりますよね Kore, on a déjà vu, c'est pour dire ceci. Kurai, on a déjà vu, c'est environ. Donc kore kurai, c'est environ ceci. Donc environ 2 ou 3 heures si vous avez plus de temps. Benkyo no jikan, donc c'est le no de possession, donc il va relier nos deux noms. Donc Benkyo no jikan, le temps des études. Benkyo no jikan. Voilà, taisetsu, c'est un nom qui veut dire important. Donc c'est important d'avoir ce nombre d'heures pour les études. これくらい勉強の時間は大切ということになりますよね Toyu koto. Ok, assez intéressant. Je vais vous le séparer plus par expression que par mot, parce que sinon, des mots, il y en a beaucoup. Hop. Donc, toyu koto, c'est quelque chose que vous verrez extrêmement souvent. Littéralement, to, c'est la particule de citation, yu, c'est pour dire, et koto, c'est la chose. Et en fait, quand vous dites toyu koto, c'est cette chose, la chose dont je viens de parler. Toyu koto. Et ensuite, on a le ni narimasu, que on a déjà vu pareil à plein de reprises, qui est devenir ceci. Donc là, c'est la forme en masseux. Donc, ni naru, ni narimasu. Et toyu koto ni narimasu, c'est pour dire ça devient ceci. Et une expression que vous rencontrerez extrêmement souvent à la fin d'une explication. Donc voilà, elle a fini son explication. Et du coup, elle nous dit, par rapport à tout ce qu'elle nous a raconté avec son poster, avec le fait que si vous faites 10 minutes par jour, ça ne suffit pas, que vous allez avoir du mal si vous faites qu'1 heure par semaine à vous rappeler de ce qu'il y a avant, etc. Tout son argument. Et bah, tout ça, cela mène au fait que vous devez étudier au moins, au strict minimum, 1 heure. Si vous avez plus de temps, 2 heures, voire 3 heures, c'est mieux. Toyu koto ni narimasu. Et après, yone, qui insiste, donc yo qui insiste, et le ne qui veut dire 1. Donc, puisque je vous ai dit tout ça, en conclusion, et bah ça veut dire que voilà, il faut faire au moins 1, 2, voire 3 heures. C'était assez intense parce que ça a vraiment brodé jusqu'à en arriver là. J'espère que vous avez compris. Je sais pas trop si la suite est intéressante. Je vois qu'il reste même pas 1 minute. On va peut-être essayer de la faire. Je sens que ça commence à devenir dense. J'espère que je ne suis pas perdu. Il fait super chaud aujourd'hui. Pas facile. はい、私はね
はい。で、私はね。はい。Je vais même pas expliquer, c'est clair, je pense. 全然英語の勉強ができていないので Saikin récemment, zenzen. En fait, ça veut dire, voilà, je vous l'ai déjà dit en plus dans d'autres vidéos, ça veut dire littéralement complètement, sauf que c'est souvent utilisé avec un verbe négatif pour dire pas du tout. Donc complètement plus négatif, en français on dit pas du tout, mais vous comprenez l'idée. Complètement ne pas être possible, ça veut dire, en français on dirait pas du tout. Donc zenzen eigo no benkyo, l'étude de l'anglais, ga dekite inai, donc c'est dekite iru à la forme négative, dekite iru, dekite inai, ce n'est pas possible. Node qui exprime, qui donne la raison en fait, c'est la particule no suivie de de, node, puisque c'est comme ça, donc ça exprime la raison. あやばいやばいやばい全然 Bah, très colloquial, hein. Yabai, yabai, yabai. C'est mauvais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, voilà, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 私の英語のレベルが上がってないって思ってます Zenzen, encore une fois, donc qui va être avec un verbe négatif, donc pas du tout. Watashi no eigo no level, donc c'est eigo no level, le niveau d'anglais. Watashi no, donc mon niveau d'anglais. Ga agattenai, donc agaru, c'est un verbe qui veut dire monter. Donc mon niveau d'anglais ne monte pas du tout. 全然私の英語のレベルが上がってないって思ってます Te omotemasu, je suis en train de penser, donc je pense que. なので、Donc c'est omoteimasu, mais contracté, donc omoteimasu, omotemasu. Là, elle entre vraiment, on peut l'entendre hein, dans quelque chose qui est très oral, hein, à la manière dont on exprime yabai, 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 te omotemasu, machin. Très très oral, mais finalement poli, vu qu'elle utilise la forme en masseux. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez, dans une moindre mesure, être à la fois poli et à la fois assez oral dans votre manière de vous exprimer. C'est quelque chose que vous rencontrerez très souvent en japonais. 私もこれから毎日少なくても1 Encore le sukunakutemo, donc au moins, même si c'est pas beaucoup, donc au moins. 時間英語、リーディングを頑張りたいと思います C'est intéressant parce qu'elle dit reading, je pense que c'est pour dire, ouais voilà, reading, la lecture, voilà, petit anglicisme ici. Est-ce qu'il y a une difficulté? Je pense pas. 1 heure, ego no reading, donc la lecture de l'anglais, au, donc l'objet, quoi, gambaritai, donc en fait quand vous dites o gambaritai, c'est, donc vous savez, gambaru c'est faire un effort, gambaritai c'est j'ai envie de faire un effort, j'ai envie vraiment de me donner à fond. Dans quoi? Dans la lecture de l'anglais, o gambaritai. 皆さんもね、この動画をモチベーションにして Minasan mo, pas de difficulté, tout le monde aussi. Kono doga, donc doga c'est un nom qui veut dire vidéo, donc cette vidéo, kono doga, cette vidéo. O, qui marque l'objet. Motivation, donc la motivation, c'est transparent. Nishite, c'est souvent, vous le verrez, voilà, comme expression, ici c'est pas le sens de l'expression, c'est littéralement ni, donc la particule qui indique la cible, et shite, qui est le verbe sele, qu'on a du coup à la forme en te pour enchaîner, et en fait c'est, elle dit ni shite, donc c'est ni sele, qui est faire, donc tout le monde aussi faites de cette vidéo votre motivation, donc comment on dirait ça en français, on dirait peut-être utiliser cette vidéo comme source de motivation, puis, puisqu'en fait c'est la forme en te, du coup elle continue sa phrase. これから日本語の勉強頑張ってください Korekara, depuis maintenant, donc à partir de maintenant et pour la suite. Nihongo no benkyo, les études du japonais. Gambatte kudasai, vous voyez ici elle a pas mis la particule, c'est vrai que surtout avec gambaru, souvent la particule va juste sauter. Oh, pareil, vous pourriez avoir un o techniquement ici là. No benkyo, o gambatte kudasai, mais souvent, très souvent avec gambaru, il sera omis comme elle l'omet ici. Donc faites de cette vidéo votre motivation, faites que cette vidéo puisse vous servir de motivation. Et à continuer de vous donner à fond dans le japonais, s'il vous plaît. C'est ce que je vous souhaite également, et écoutez la conclusion, c'est ce que je vais vous dire également. はい、はい。じゃあ今日はねここじゃあ、今日はね、こで終わります ここで終わります。じゃあ、今日はね。Donc, aujourd'hui, koko de, donc koko ça veut dire ici, et koko de, en fait, de ça indique la limite dans laquelle une action prend place. Donc c'est la particule hein, qui instaure la limite, donc koko de, ça veut dire ici. Owarimasu, donc ça vient de owaru, qui veut dire finir, qui est du coup à la forme en mas, owaru, owarimasu. Et quand vous dites koko de owarimasu, ça veut dire ça finit ici. Koko de owarimasu, ça finit ici, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu, c'était très hardcore pour moi aujourd'hui. Je vois que ça fait
beaucoup plus d'une heure que je recorde. J'espère que la vidéo vous intéressait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à laisser un commentaire, parce que ça demande beaucoup de boulot comme vidéo. Et c'est très... À chaque fois que j'ai fait, j'ai l'impression que mes explications sont pas claires, donc on va dire ça me rassure d'avoir des commentaires pour vérifier que je suis sur la bonne voie. C'est très compliqué quand les élèves ne sont pas en face. Bref, tout le monde gambatte pour le japonais, comme Layla-san l'a dit. Allez voir le podcast en entier. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois les épisodes. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.